Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti du coup pour mon avant-match de la deuxième journée des phases de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 concernant évidemment la sélection algérienne. Aujourd'hui on est parti pour rapidement revenir sur la première journée, ce match nul 0-0 face à la Sierra Leone. Ensuite on fera un petit zoom sur cette équipe de la Guinée équatoriale et puis évidemment on parlera de nos Fennecs, on parlera de nos guerriers du désert. Je vous donnerai tout simplement mon 11 de départ idéal pour tout simplement rentrer réellement dans cette compétition, aller chercher cette première victoire, aller chercher ce premier but. Et puis évidemment, on finira cette petite vidéo par mon prono. On est parti du coup pour revenir sur cette confrontation et ce match nul 0-0 face à la Sierra Leone. Une première surprise dans cette compétition. Alors on est obligé de revenir sur d'abord les conditions météorologiques, sur le contexte de cette rencontre avec d'abord cette chaleur. Jouer à 14 h, c'est absolument pas propice pour jouer au football. Je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos. On l'a vu avec le Sénégal la veille, on l'a vu le lendemain avec la Tunisie. C'est compliqué de jouer à cette heure-ci, c'est complètement incompréhensible d'avoir des matchs programmés à cette heure-ci. Et en plus, on s'en ajoute à cela une pelouse qui est complètement catastrophique. La sélection algérienne, le groupe de la sélection algérienne joue très probablement sur la pire pelouse de la compétition. Forcément, tout cela n'aide absolument pas les équipes qui jouent, les équipes qui dominent et les équipes qui ne peuvent pas se contenter d'un match nul. Et puis évidemment, on est obligé de parler du manque cruel d'efficacité devant les cages de la sélection algérienne. Bounedjah qui loupe une grosse occasion, Bendebka qui loupe une grosse occasion, Brahimi, Benrahma qui loupe très certainement la plus grosse occasion du match pour l'Algérie, même Mahrez qui était très bien positionné pour pouvoir la donner à Bounedjah qui préfère tenter sa chance de loin alors que le gardien était très avancé et qui avait vraiment largement mieux à faire. L'Algérie aujourd'hui, il va falloir clairement à un moment donné se réveiller devant les cages et s'inspirer de ce qui se fait du côté du Cameroun qui réalise un bon début de compétition avec tout simplement 11 tirs cadrés pour les Camerounais, 6 buts du côté de la sélection algérienne. T'as cadré 7 fois face à la Sierra Leone, t'as pas encore réussi à marquer. On se rend bien vite compte qu'en termes de ratio, t'es très loin de ce qui se fait de mieux pour l'instant dans la compétition, c'est-à-dire la meilleure attaque. L'équipe camerounaise, il va falloir être efficace, on l'a vu en 2019, l'une des principales forces de l'Algérie, c'était justement cette efficacité dans les deux zones majeures du terrain, ta surface de réparation, la surface de réparation adverse, tu avais une excellente défense avec ce premier but encaissé qui interviendra qu'en quart de finale, mais aussi une très bonne attaque avec cette faculté de rapidement plier le match. On se rappelle de ce match face au Kenya, de ce match face à la Tanzanie, de ce match face à la Guinée où tu vas très rapidement, dès la première mi-temps, voilà, dès l'heure de jeu, le match était terminé. Et justement en 2019, lorsque tu réussis pas à plier ce match-là avec notamment ce quart de finale face à la Côte d'Ivoire, ce pénalty raté de Bounedjah, tu te mets en danger, tu te mets en difficulté, et d'ailleurs t'es pas loin de te faire éliminer. Va falloir voilà revoir ce qui a été bien fait en 2019, s'en inspirer et se montrer efficace. Voilà, une occasion, un but, c'est ce qu'on veut voir avec la sélection algérienne, rapidement ouvrir le score et espérer évidemment que nos attaquants vont un peu se réveiller, être plus méchants devant les cages. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir un gardien exceptionnel en face de toi, tu peux avoir un gardien qui fait l'arrêt de sa vie, mais regardez l'action de Benrahma, regardez l'action de Brahimi, regardez l'action de Mahrez. À chaque fois, tu fais briller le gardien, à chaque fois, tu lui tires dessus, à chaque fois, tu balances une balle complètement molle, à chaque fois, tu choisis pas la bonne zone du pied, à chaque fois, tu dévises ta frappe. C'est vraiment une erreur individuelle de nos attaquants, pardon, plus qu'un arrêt incroyable du gardien adverse. Maintenant, comme on l'a dit, il faut évidemment prendre ce match nul comme voilà, la petite sonnette d'alarme, la petite piqûre de rappel, comme quoi il n'y a pas de petites équipes en Afrique, comme quoi tous les matchs vont être difficiles, et évidemment vite rentrer dans la compétition, parce que là clairement, je vais pas dire que tu es déjà dos au mur, parce qu'encore une fois, ne pas finir parmi les meilleurs troisièmes, ce serait quand même assez surprenant, mais faut aller s'imposer justement face à la Guinée équatoriale pour aller chercher ta qualification en 8e. Et justement, on va parler maintenant de cette équipe de la Guinée équatoriale. Alors ce pays qui est la Guinée équatoriale, c'est tout simplement une ex-colonie espagnole. Voilà, petit pays d'Afrique de l'Ouest d'à peine 1,4 million d'habitants. Voilà, ça fait vraiment partie des tout petits poussés de cette compétition. Un pays assez particulier avec d'abord une zone sur le continent africain, mais aussi une zone qui est tout simplement dans l'océan Atlantique, avec la capitale Malabo. Footballistiquement, ils vont tout simplement participer à leur 3e Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs la 3e Coupe d'Afrique des Nations. En 10 ans, ils avaient tout simplement participé à celle qu'ils avaient organisée en 2012 et en 2015. En 2012, ils avaient déjà atteint les quarts de finale et en 2015, ils avaient tout simplement atteint les demi-finales. Donc voilà, footballistiquement, c'est pas un poids lourd du continent africain, mais ça reste une équipe qui, lors de ses 2 premières éditions et lors de ses 2 seules éditions, a quand même réussi à sortir des phases de poule. En 2022, durant cette CAN 2021 au Cameroun, la Guinée équatoriale a fait quand même une entrée en matière plutôt intéressante avec une défaite seulement 1-0 face à l'ogre ivoirien et surtout une défaite avec un goût amer parce qu'ils étaient vraiment pas loin de réaliser le même exploit que à la Sierra Leone la veille avec beaucoup d'actions vendangées. Enfin voilà, je vais vous mettre quelques extraits. C'est quand même assez incroyable à ce niveau-là d'être autant naïf devant les cages. J'avais l'impression de revoir les attaquants algériens et puis évidemment ce penalty loupé. Faudrait ouvrir un petit dossier et parler des différents penaltys qui ont été sifflés durant cette Coupe d'Afrique des Nations et aussi ceux qui ont été oubliés. On l'a vu avec l'Algérie, il y a eu un penalty qui avait clairement été oublié. Il aurait dû avoir un penalty en tout début de match face à la Sierra Leone avec une main évidente, une frappe cadrée. L'arbitre aurait dû siffler et là pareil, je ne comprends pas comment l'arbitre a réussi à ne pas siffler ce penalty pour la Guinée équatoriale. La main, elle est évidente, Personnellement, moi j'ai pas regardé le match en direct, je me le suis refait en rediffusion. Je ne comprends pas comment est-ce que l'arbitre a fait pour ne pas siffler ce penalty. La Guinée équatoriale peut évidemment avoir des regrets. La Guinée équatoriale a posé beaucoup de soucis à cette équipe ivoirienne et honnêtement, je suis convaincu que cette équipe de la Guinée équatoriale est légèrement au-dessus de la Sierra Leone. Faudrait évidemment clairement pas les sous-estimer dimanche soir. Au niveau des différents retours, on va évidemment retrouver le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2019, Ismaël Benasser, qui avait tout simplement été suspendu lors de la dernière rencontre face à la Sierra Leone. Et on va aussi normalement avoir les retours d'Adam Ounas et de Ramiz Zerouki, forcément 2 joueurs qui risquent d'avoir un rôle quand même assez intéressant face à la Guinée équatoriale dimanche à 20 h. En parlant justement de cet horaire, on sait que les joueurs se sont quand même pas mal plaints. On a Belmadi qui a parlé aussi des conditions météorologiques après le match. On a Ben Sebaini qui s'est aussi exprimé là-dessus. Forcément, le fait de jouer à 20 h devrait normalement permettre aux joueurs algériens de jouer un peu plus facilement, de développer leur football un peu plus facilement. Parce qu'encore une fois, je le répète, beaucoup de gens vont me dire que tu te plains pour rien, mais c'est un non-sens de jouer un match à 14 h à 35 degrés quand tu as la possibilité d'en jouer à 17 h, quand tu as la possibilité d'en jouer à 20 h. Et surtout, ce que je comprends pas dans la programmation de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il n'y a aucun match à 22 h lors de la CAN 2019 en Égypte. On avait eu des matchs à 22 h et encore une fois, voilà, il fait 35 degrés à 14 h, il en fait que 22-23 degrés à 22 h. Il fait toujours quand même assez chaud, relativement chaud, mais c'est largement supportable. Et les 10-15 degrés que tu vas gagner en jouant plus tôt le soir que l'après-midi, normalement, ça aurait juste dû être logique de programmer plutôt des matchs le soir, plutôt comme ça, qu'en plein milieu de l'après-midi, au moment où il fait le plus chaud. Alors on est parti du coup maintenant pour essayer de se mettre à la place de Djamel Belmadi. Honnêtement, je suis bien à ma place, j'aimerais pas être à sa place parce que forcément il va falloir faire des choix très forts dimanche soir pour aller chercher cette victoire face à la Guinée équatoriale. Et puis au-delà de la victoire, il faudra aller la chercher avec la manière, parce qu'encore une fois on a tous été quand même plutôt déçus de cette contre-performance face à la Sierra Leone. Au niveau de mon dispositif de départ, j'ai tout simplement décidé de partir en 4-4-2. On va avoir une pelouse horrible, on va essayer de mettre un maximum de ballons devant, de sauter des lignes, et là j'ai tout simplement besoin de mes 2 attaquants de pointe. On va commencer évidemment plutôt par la défense. À ce niveau là il n'y aura aucun débat possible, on part exactement avec la même défense que lors de la CAN 2019, c'est-à-dire Raïs Mboli, Ben Lamri, Aïssa Mandi, Youssef Attal Rami, Ben Sebaini sur les côtés. Au milieu de terrain, j'ai tout simplement décidé de partir avec Ismaël Benasser et Ben Debka. Voilà, Ben Debka qui a fait une entrée relativement intéressante, même si encore une fois c'était un temps fort de la sélection algérienne. On ne l'a pas vu rentrer à un moment donné où l'Algérie était en grande difficulté, donc forcément c'est beaucoup plus facile de rentrer quand l'équipe domine, quand l'équipe est tout simplement largement au-dessus de son adversaire. Mais voilà, moi je le fais rentrer, pas pour qu'il nous fasse des sombreros, pas pour qu'il nous fasse des dribbles, tout simplement pour qu'il vienne tout simplement, ça fait beaucoup tout simplement, je suis désolé, assurer, voilà, défensivement. Et puis sur les côtés on part avec Riyad Mahrez à droite, Youssef Belaïli à gauche, et en pointe on partira du coup normalement avec Islam Slimani et Bagdad Bounedjah. Voilà pour mon 4-4-2. Alors oui, il y a Ramiz Zerouki
et Adam Ounas qui sont de retour, mais je les intègre pas là-dedans parce que je connais pas leur état de forme. Sofiane Ferrouli, je pars du principe où pourquoi pas le faire rentrer plus tôt en deuxième mi-temps. Voilà, c'est selon évidemment le scénario du match, mais si tu mènes rapidement de 2 buts, pourquoi pas sortir Bounedjah ou Slimani, faire rentrer Ferrouli, faire rentrer Ounas, faire rentrer Ramiz Zerouki, et là voilà, tu profiteras évidemment pleinement de toute la qualité que tu as dans ton effectif. Alors on est parti du coup pour mon pronostic. Là je pars tout simplement sur une victoire 3-1 de la sélection algérienne. Je pense que là offensivement les attaquants algériens ils auront tout simplement faim. Maintenant j'ai bien peur qu'on risque de se faire surprendre sur une contre-attaque. Cette équipe de la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui va quand même plutôt vite en attaque. Faudra voir évidemment comment est-ce qu'on va réussir à gérer notamment les couloirs. J'ai remarqué que cette équipe de la Guinée réussissait très bien à ressortir le ballon par les côtés. Il faudra voir comment est-ce que Ben Sebaini, comment est-ce que Attal vont défendre. Il faudra aussi voir comment est-ce que Riyad Mahrez et Youssef Belaïli vont réussir à défendre. En tout cas, évidemment, si Djamel Belmadi décide de partir avec les 11 mêmes joueurs que moi-même dans ce deuxième tour, dans cette deuxième journée. On devrait évidemment avoir des matchs un peu plus ouverts avec des équipes qui auront beaucoup plus besoin de gagner plutôt que de ne pas perdre, et ça risque évidemment de nous donner des matchs un peu plus spectaculaires. En tout cas, ça risque d'être quand même assez compliqué de faire pire que lors de la première journée, mais on l'a vu déjà avec le match entre l'Éthiopie et le Cameroun. On aura normalement a priori des matchs quand même un peu plus ouverts avec des équipes voilà, qui vont devoir clairement se découvrir pour aller chercher une victoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Et évidemment, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre 11 de départ pour ce match opposant à l'Algérie à la Guinée équatoriale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.